Bonjour. Vous avez peut-être, par moment, du mal à exprimer vos émotions à vos proches ou à d'autres gens. Ça a beaucoup d'inconvénients, on survole un peu lesquels. Quels inconvénients? Déjà, au niveau de la communication, on a absolument besoin de pouvoir exprimer nos émotions et nos besoins et nos désirs. Si on peut vraiment pas, c'est peut-être que la personne en face, est vraiment très, très fermé ou ça veut certainement, la plupart du temps, dire que une partie de nous, bien plus ancienne, est terrorisée et n'ose pas s'exprimer. On y revient après. Donc problème dans la communication, problème physique. Vous connaissez certainement l'idée que les mots MOTS, pas dit, non dit, provoquent des mots MAUX, physiques en général et pas seulement d'ailleurs. D'autre part, c'est un vrai cercle vicieux cette histoire de «je n'ose pas dire mes émotions» parce qu'on peut très bien ne pas oser les dire à un thérapeute, donc ne pas, même là, pouvoir s'exprimer et c'est bien dommage parce qu'un thérapeute, ça aide justement à évacuer toutes ces émotions qui s'accumulent, 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 hein. Tous les non-dits s'accumulent jusqu'à ce que ça fasse boum et boum, c'est pas agréable. Donc il vaut mieux pouvoir les dire à quelqu'un, que ce soit des amis proches, que ce soit un thérapeute, mais les dire. Voilà. J'en profite pour vous dire que je suis thérapeute et que j'utilise particulièrement l'EFT et qu'il y a des liens sous la vidéo vers, mon site qui s'appelle «J'aime l'EFT». Mais on va faire tout de suite un protocole EFT pour aider, hein, à qui que ce soit, vous ayez besoin de le dire, même à vous-même, quelles sont vos émotions, vos ressentis, parce que c'est vital, d'accord? Alors d'où ça vient? J'avais dit que j'en parlerais. C'est très souvent que des parties de nous, bien plus anciennes, des parties de nous petites, petites, se sont fait envoyer bouler quand elles disaient leurs émotions. Exemple, on en reparlera dans l'EFT, exemple, vous avez envie de vous allez faire les courses avec maman et vous aimeriez tellement, tellement, tellement qu'elle vous achète, tel jouet ou tel livre ou tel ou même un vélo. Vous avez envie de ça, OK? Mais vous le dites pas parce qu'elle va dire que peut-être que c'est pas bien, que vous devriez pas, que je ne sais quoi. Résultat, à Noël, elle va vous acheter quelque chose d'aussi cher et qui sera pas ce que vous voulez. Raté, vous voyez? Alors qu'elle aurait peut-être dit: «Ah oui, pas tout de suite, mais peut-être un jour» et qu'elle aurait mis ça sur la liste pour Noël ou pour votre anniversaire, OK? Donc déjà, loupé. 2e circonstance, ça peut être, vous dites que vous êtes, triste, bah, d'avoir été puni par exemple, hein, à l'école où vous allez dire ça à la maîtresse: «Oh tu me punis, je suis triste». Il y a peu de chances d'être bien accueilli, malheureusement, parce que c'est quand même un tout petit peu rigide des fois, pas toujours heureusement, le système scolaire je veux dire. Donc quoi qu'il en soit, ou par les parents, hein: «Et tu me mets au coin, je suis triste». «Oh tais-toi, va au coin, tu le mérites». Bon, donc quand vous seriez pris une 2e dose de culpabilité et une 2e dose de tristesse. C'était pas trop le moment non plus. Donc à partir de là, on prend l'habitude et c'est protecteur pour nous, au moins à cet âge-là et au moins jusqu'à un certain point, c'est protecteur pour nous de ne pas le dire. Dans certains cas, je dis bien. Quand la maman était en colère et le «je suis triste» aurait pas passé, tout simplement. Ça aurait peut-être passé après. «Oh tu sais maman, j'étais tellement triste quand tu m'as punie» et là, oh je suis désolée. Elle aurait été remise de meilleure humeur, elle aurait pu entendre. Et vous? Hein, vous avez pris l'habitude de la boucle. Alors ça se soigne et on va faire un protocole EFT pour apaiser ça, pour apaiser les petites filles ou les petits garçons, hein, messieurs, en vous qui, auraient tellement voulu exprimer tel ressenti et qui ne l'ont pas fait
et qui ont pris l'habitude de ne plus jamais le faire, ou si peu. Alors, l'EFT, si vous ne connaissez pas, il y a un lien qui explique sous cette vidéo et vous pouvez, même si vous ne connaissez pas du tout, faire les mêmes gestes que moi, suivre ce que je vais faire. Vous dites les mêmes phrases, vous faites les mêmes gestes et vous allez approfondir plus tard, il n'y a pas de problème. On y va, même s'il y a plein de moments où je n'ose pas dire ce que je ressens. Vous répétez. Ou je n'ose même pas me l'avouer quant à faire. La réalité, c'est que ça vient de blessures émotionnelles anciennes. Et que maintenant, en faisant ça, je suis en train d'en guérir beaucoup. Et du coup, de m'éviter de nouveaux problèmes par la suite. Parce que je pourrais exprimer beaucoup mieux ce que je ressens et ce dont j'ai envie. Et j'attirerai même des gens qui m'écoutent plus. Même si j'ai tellement peur d'exprimer ce que je ressens. Même si en fait, des parties de moi ont très peur de ça, pas moi en entier. Je peux imaginer guérir ça de plus en plus. Et chaque fois que j'exprimerai mes émotions et que ça sera suivi d'un résultat positif, j'aurai de plus en plus confiance, je le ferai de plus en plus adroitement aussi, sans manipulation, hein, adroitement, intelligemment. Je le ferai de mieux en mieux en fait. Je serai de plus en plus écoutée par les gens que j'aime, ou je serai de plus en plus écoutée en général, et je serai donc de plus en plus heureuse. Ouais, mais là, ça va être la petite fille en vous. Mais oui, mais quand j'avais 5 ans là et que je voulais un vélo, eh ben, je suis sûre que maman aurait dit non. Elle dit: «Non, tu crois qu'on est Rothschild? Tu crois qu'on a plein d'argent?» Elle aurait dit: «Mais tu es vraiment exigeante, tu veux toujours quelque chose». Elle aurait dit: «Mais c'est méchant de vouloir toujours quelque chose. Tu es une méchante petite fille, c'est pas bien. Faut arrêter de vouloir des choses. Faut te taire et obéir. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Et tes désirs, je m'en fiche». Est-ce qu'elle aurait dit ça à ce point, la maman? Peut-être j'en ai entendu encore plus que ce qu'elle a dit et que je me le suis répété en boucle, que peut-être je ne me serais pas fait envoyer balader. Peut-être que ça aurait été oui, sait-on jamais, ou que ça aurait été non, exprimé, assez gentiment, ou que tant pis, ça aurait été non exprimé durement, possible. Le problème, c'est que j'en ai conclu que ça serait tout le temps comme ça. Oh, mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Le passé est passé. Je connais la loi d'attraction, je ne suis pas obligée d'attirer que le passé se renouvelle sans fin, dans ce qu'il a de plus moche.
Le passé est passé. Maintenant, je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et je demande à ma sagesse intérieure de m'aider à l'exprimer de façon efficace, à la bonne personne, au bon moment. Surtout au bon moment. Ben oui, je ne vais pas dire ce que je ressens au moment où l'autre est au bord de l'explosion, ou est déjà en train d'exploser. Essaie de calmer le jeu d'abord, hein. Mais plus je m'attends à ce que ce soit possible, plus j'attire de gens qui peuvent entendre avec bienveillance, ou de parties de gens capables d'entendre avec bienveillance. On est multiples. Si je pense que la personne d'en face est tellement stupide qu'elle ne m'entendra jamais, je lui envoie inconsciemment un message énergétique, et pas le meilleur. Je lui envoie le message qu'elle est tellement stupide qu'elle ne m'entendra jamais. Et son inconscient se dit: «Ah bah oui, je vais t'envoyer balader puisque tu le demandes, si gentiment». Et voilà. Bon, je commence à imaginer que je puisse, parler à la bonne personne au bon moment et que je ne serai pas forcément jugée et qu'on ne m'enverra pas forcément balader et qu'il y a des gens qui pourront m'écouter beaucoup, pas seulement sur mon désir ou mon problème du moment. Beaucoup de gens sont capables d'écoute. Je suis capable, c'est vous, hein, je parle de vous, suis capable d'écoute aussi. En fait, notre sagesse intérieure, à tous, est capable d'écoute, toujours. Alors peut-être, je peux faire confiance à ma sagesse intérieure pour trouver les bonnes personnes au bon moment ou communiquer au bon moment avec ceux avec qui j'ai besoin de le faire. Ça serait bien quand même. Ça serait tellement moins lourd dans mon cœur. Et ouais, quand on parle d'avoir le cœur lourd, c'est parce qu'il a accumulé plein de demandes non formulées, de désirs étouffés, parce qu'on les croit honteux ou méchants. Un désir est un désir. L'autre accepte ou non, mais tout est négociable, avec bienveillance. Nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes. Et plus j'exprime de façon bienveillante et pleine d'amour, plus j'exprime comme ça ce que j'ai à dire, mieux c'est pour moi, pour les gens avec qui je communique et pour tous les êtres. Voilà, si ce protocole EFT vous a fait du bien, eh bien, voilà, exprimez-vous. Exprimez votre ressenti dans les commentaires. C'est une très bonne occasion de commencer, de continuer, hein, on l'a toujours fait d'exprimer notre ressenti, mais il y a un petit peu comme ça en se disant que le ciel va vous tomber sur la tête et il y a moi, j'exprime la merveille que je suis, que nous sommes tous. Voilà, donc moi j'exprime que j'aimerais beaucoup, peut-être si vous avez besoin de séances individuelles, c'est le moment d'aller regarder en bas, donc j'espère faire votre connaissance et sinon, j'exprime aussi
mon désir, mon souhait, si vous voulez bien, que vous mettiez des commentaires, un j'aime, vous abonniez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux.